Bonjour, que la paix soit sur vous. Je vais aujourd'hui apporter quelques éléments, quelques compléments d'informations sur une vidéo publiée par une chaîne YouTube que je ne connaissais pas, une chaîne YouTube qui s'appelle Zioclo, et qui a publié une vidéo en fait sur nous, où la personne dit: j'appelle des islamistes radicaux de droite. Il me semble que c'était cela le titre. Après, je vais expliquer ce qui s'est passé, apporter des éléments d'information. Donc, cette personne a eu une conversation au sein de notre numéro vert sur l'islam avec mon collègue Henri. Donc, il a eu cette conversation et mon collègue Henri ne savait absolument pas qu'il était enregistré. Et pour lui, c'était une conversation assez courte afin de prévoir une interview du responsable du projet, du responsable du numéro vert, moi-même, Yassine Jabri, donc de l'association Miséricorde pour l'Humanité. Et donc, c'est dans cet esprit que mon collègue a répondu assez rapidement à des questions qui méritaient un développement plus long. Mais dans son esprit, la personne venait tout simplement pour avoir quelques informations avant de faire une interview de moi-même. Donc, ce qui explique cela. Et je profite donc de faire cette vidéo afin d'apporter des compléments d'information. Premièrement, le titre est trompeur, puisque nous ne considérons pas comme des radicaux. Nous ne considérons pas comme des musulmans radicaux dans le sens où c'est compris aujourd'hui. Je sais que le radical, ça veut dire revenir à la racine, mais tel que c'est compris aujourd'hui, ça a une autre signification, une signification bien plus péjorative que celle-ci. Nous sommes des musulmans et nous sommes dans le juste milieu. Concernant nos idées, moi-même, et c'est vrai que puisque je suis le responsable de l'association, que je suis le coordinateur européen de l'association et que je suis le responsable du numéro vert, mes idées aussi peuvent transparaître dans le projet parce que tout simplement c'est une stratégie que j'ai mis aussi en place au-delà d'être mes idées. Nos idées sont très conservatrices, elles peuvent être jugées comme étant d'extrême droite et je me suis défini ainsi à plusieurs reprises, non pas par rapport à la classe politique française, mais par rapport à mes propres idées, puisque je ne vote pas, je ne voterai jamais ni pour Marine Le Pen, la gauchiste Marine Le Pen, ni pour le gauchiste Éric Zemmour. Tout simplement parce que ces gens-là sont des personnes anti-islam qui détestent notre religion. Et en tant que musulman, je ne peux pas voter pour quelqu'un, pour des laïcards qui détestent notre religion et qui, de surcroît, ne sont même pas de droite, sont des gens de gauche. Donc, c'est un point que je souhaiterais clarifier. Et lorsque mon collègue a répondu oui à la question, il répondait oui à la partie sur l'extrême droite, pas sur le mot radical. Et dans le contexte, je pense que vous allez le remarquer vous-même. Ensuite, je souhaite apporter quelques éclaircissements sur la question de la peine de mort pour les ex-musulmans qui vivent dans un pays musulman, sous un État musulman qui applique les lois islamiques. Je sais que cette question peut choquer et gêner certaines personnes. C'est pour ça que mon collègue, en temps normal, prend le temps d'expliquer les raisons de ce jugement au niveau strictement juridique et qui ne concerne pas la France puisque la France n'est pas un État musulman, de cette question strictement, entre guillemets, juridique. Mon collègue, d'habitude, prend le temps d'en parler et d'expliciter. Là, la nature même de la conversation faisait que c'était un peu compliqué pour lui, qu'en plus, il sortait d'un long appel avec un chrétien orthodoxe qui regarde sûrement notre chaîne et que je salue. Un dialogue de plus de 2 heures très intéressant, mais sur des questions très poussées et très techniques en rapport avec la Trinité, les questions de personnes notamment dans la Trinité. Et donc mon collègue a eu ce dialogue auparavant, un dialogue de 2 heures, et face à cette personne, il pensait tout simplement que cette personne posait quelques questions comme cela, qu'elle n'avait pas l'intention de publier, et qu'elle voulait des réponses très rapides. Donc en temps normal, mon collègue explique ce genre de points. Et ce que je veux faire aujourd'hui, c'est très rapidement expliquer le point de vue de l'islam sur la question des ex-musulmans en terre d'islam, et je précise bien en terre d'islam, et sur la question de la liberté religieuse de façon générale. Et ça, c'est un sujet qui est important, qu'on a déjà abordé sur cette chaîne. Nous avons une vision au sein de notre chaîne, de notre numéro vert sur l'islam, qui est d'expliquer le message de l'islam avec courtoisie, avec pédagogie, avec douceur, mais sans rien cacher de notre religion, sans avoir honte de notre religion. Parce que ce que les libéraux, notamment de gauche, veulent, c'est que nous ayons honte de notre religion. Non, nous sommes fiers de notre religion et nous assumons pleinement tous les aspects de notre religion, qu'ils soient spirituels ou qu'ils soient juridiques. Et donc là, on va parler du sujet des ex-musulmans et de la liberté religieuse en islam. Donc,
l'islam sunnite. Et nous sommes des musulmans sunnites, traditionnalistes, conservateurs, dit la chose suivante: dans un pays musulman, ce n'est pas en France, qui applique les lois islamiques avec un système judiciaire islamique, et donc avec un juge musulman, la peine pour celui qui a quitté l'islam et qui ne se repent pas après plusieurs avertissements, qui annonce son apostasie en public, c'est la peine de mort. Je comprends que ça peut choquer dans un monde où le libéralisme philosophique a triomphé, mais c'est pourtant une vision que tout homme traditionnel peut comprendre, et notamment qu'un catholique traditionnaliste peut comprendre. Donc je précise bien, et je fais toujours des rappels à la loi par rapport à cela, cela ne concerne pas les ex-musulmans en France, et un musulman n'a pas à appliquer la loi islamique lui-même, ça doit être un juge musulman, un cadi qui doit appliquer cette peine dans un pays musulman qui applique les règles de l'islam. Ensuite, nous en tant que musulmans, notre vision, c'est que la société musulmane est construite sur une fondation qui est l'islam. Et donc, il y a un consensus au sein de cette société sur le fait que c'est la valeur qui prime et c'est la valeur fondatrice de toute société. Et chaque société a une valeur fondatrice. Pour la France, ça sera l'égalité. Pour les États-Unis, par exemple, et les autres pays anglo-saxons, ça va être plus la liberté. Et donc, tout va être jugé en fonction de cette valeur fondatrice. Et cette valeur fondatrice dans une société musulmane, c'est l'islam. Et nous, musulmans, comme les catholiques traditionnalistes, les catholiques traditionnalistes disent que l'erreur n'a pas de droit, et nous pensons la même chose dans une société musulmane. L'erreur religieuse n'a pas de droit. Pourquoi ? Parce que un des buts de l'État, c'est de permettre aux gens de pouvoir se sauver dans l'au-delà, de pouvoir être sauvés et éviter les péchés. C'est un des buts d'un État musulman. C'est d'enjoindre le bien et d'interdire le blâmable. C'est véritablement un des buts d'un État musulman. C'est donc de faciliter, sans contraindre les gens, de faciliter les moyens de salut. Dans le cas, par exemple, d'un ex-musulman, quelqu'un qui quitte l'islam dans son coin et qui ne le dit à personne, l'État musulman ne peut absolument pas enquêter sur lui et l'espionner pour essayer de prouver que devant un tribunal, il a quitté l'islam. Espionner quelqu'un est interdit en islam. L'espionnage, par exemple, chez lui ou autre, c'est tout à fait interdit dans un État musulman. Et donc, tant que la personne ne parle pas publiquement de son apostasie, il lui arrivera absolument rien. Puisqu'en islam, au niveau juridique, et comme dans toute juridiction, on ne juge pas l'âme des gens, mais on juge l'apparence extérieure. Lorsque vous avez un juge face à vous, normalement, il ne juge pas votre âme. Il juge, parce qu'il n'a pas la possibilité de connaître vos pensées, il juge l'apparence extérieure. Et donc, c'est la même chose en islam. Par contre, lorsque l'ex-musulman déclare son apostasie, il met d'une certaine manière en danger le consensus et la fabrique de cette société, et il met l'âme des autres personnes en danger en exposant ces autres personnes à l'erreur. Dans ce monde imprégné de libéralisme philosophique dans lequel nous vivons, ça nous paraît stupéfiant, ça nous paraît choquant. Sauf qu'il faut comprendre que l'Occident gauchisé, inspiré par le libéralisme philosophique, a accepté la liberté religieuse comme principe, la liberté religieuse totale, lorsque cette société n'a plus donné d'importance à la religion. Parce qu'à l'inverse, lorsqu'on donne une importance à quelque chose, on crée des limites, on crée des garde-fous pour protéger cette chose. Je vous donne un exemple. L'État considère, en France, dans le monde entier, que la santé des gens est quelque chose à protéger. Donc il y a un principe de libre circulation des biens, mais ce principe est entravé pour des questions qui ont trait au domaine pharmaceutique. Par exemple, l'État interdit et condamne de peine très sévère une personne qui fabriquerait des faux Doliprane, parce que cela mettrait en danger la vie des gens. Donc la société moderne considère que sauver le corps des gens, leur intégrité physique est très important, et l'islam est d'accord avec cela, mais la société moderne ne considère pas que sauver l'âme des gens dans l'au-delà est important. Et donc c'est pour ça que la liberté religieuse est quasiment totale en Occident, avec des exceptions par exemple dans des pays comme la France, mais on va y revenir, mais dans des pays comme les États-Unis, cette liberté religieuse est totale, parce que l'État considère que son rôle est de protéger l'intégrité physique des personnes et non pas l'intégrité spirituelle. Cela vient du fait qu'il y a un principe de neutralité de l'État par rapport aux religions dans l'Occident moderne, et que ce principe fut inconnu des autres sociétés, notamment des sociétés catholiques. Donc c'est véritablement parce que l'État a donné moins d'importance progressivement aux religions
qu'elle permet aux gens de croire et de prêcher ce qu'ils veulent sur la place publique. Parce que ce n'est plus l'élément fondateur d'une société. A contrario, dans des sociétés comme la France, l'État donne de l'importance à d'autres sujets. L'État français a remplacé l'adoration de la Trinité par l'adoration et l'assujettissement à des lobbies de nature de ce qu'on appelle des minorités sexuelles, ou à des lobbies féministes, gauchistes et autres. L'État donc s'est assujetti à ces lobbies, à ces idées, et considère que la remise en cause de ces idées est dangereuse et que les personnes qui remettent en cause ces idées vont subir des sanctions. Ça ne sera pas la peine de mort puisque la peine de mort a été abolie, mais ça va être d'autres types de sanctions. Ça va être des comptes bancaires bloqués, ça va être des dissolutions d'associations, ça va être tout un tas de choses faites pour protéger le consensus de la société. Et ce, sans que ces adversaires, entre guillemets, idéologiques du consensus de cette société ne commettent de crimes, ne commettent véritablement de crimes ou ne commettent de violences physiques. Certains pourraient me donner l'objection, par exemple, des États-Unis, où il y a le premier amendement qui autorise la liberté religieuse totale. Et c'est vrai que les États-Unis, à ce niveau-là, sont une exception dans le monde et que c'est le seul pays à véritablement avoir en Occident une vision cohérente de la liberté de religion et d'expression, où chacun peut s'exprimer, même si cette expression gêne le consensus de cette société. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'une société dont le consensus a été, la valeur fondatrice a été remise en cause, a d'autres moyens de se défendre contre cet intrus. L'intrus étant celui qui remet en cause ce consensus et cette valeur fondatrice, cette valeur principale. Par exemple, aux États-Unis, des églises comme Westboro Baptist Church ont le droit de manifester devant des enterrements de soldats américains. Et ces personnes manifestent en portant des pancartes disant que Dieu punit l'Amérique et en remerciant Dieu pour ce soldat américain tué. Parce que ces chrétiens considèrent que l'Amérique s'est éloignée des valeurs bibliques et que donc Dieu punirait l'Amérique en faisant que des soldats américains meurent au front. Et donc légalement, ils ont le droit de le faire. Sauf qu'il y a la réaction, non pas juridique, mais la réaction organique de la société, qui refuse cette idée et qui refuse cette expression. Et donc ces personnes-là se font agresser, se font frapper, cela engendre des émeutes. Et cela a un coût pour le contribuable. La liberté de religion et d'expression totale a un coût pour le contribuable, puisque le contribuable doit payer des policiers qui vont protéger ces manifestations. Donc cela pose des problèmes, différents types de problèmes qui n'existent pas dans une société traditionnelle. Une société traditionnelle qui est basée sur un consensus fort et sur une idée forte qui ne peut pas être remise en cause publiquement par les membres de la société. Donc on a vu que chaque société essaye de défendre son idée fondatrice d'une manière ou d'une autre. Mais elle le défend, que ce soit au niveau juridique ou que ce soit au niveau organique, au niveau véritablement de la société qui réagit elle-même et qui souvent surréagit à ce qu'elle voit comme étant une menace à ses valeurs fondatrices. Encore un autre exemple aux États-Unis, c'est l'église Faithful Word Baptist Church, qui est une église gérée par un pasteur qui a été très connu aux États-Unis, qui a fait polémique, le pasteur Steven Anderson. Et donc, il avait fait un sermon très polémique après les attentats terribles du Bataclan, du 13 novembre. Il avait fait un sermon qui s'appelle The Sinful Nation of France. The Sinful Nation of France. La nation pécheresse de France. Et donc, dans ce sermon, il a expliqué que la France était punie par Dieu par rapport au fait qu'elle s'est éloignée du christianisme et que Dieu l'a punie en envoyant les méchants musulmans. C'était le titre de son sermon. Et par la suite, ça a eu un impact sur sa vie. Même si l'État ne l'a pas condamné par rapport à une question de liberté religieuse, l'État fédéral américain, mais ça a eu des conséquences au niveau de la société. Il y a eu une réaction organique de la société pour punir cet homme. Par exemple, ses collaborateurs ont eu leur bail de location qui a été résilié sans aucune raison par leur propriétaire. Lui-même a reçu des menaces de mort assez souvent, de la part notamment des personnes liées au lobby homosexuel. Les gens ont appelé le FBI en mentant, en disant qu'il a commis un crime pour que le FBI casse la porte de chez lui et rentre chez lui. Je ne me rappelle plus si c'était le FBI ou c'était la police locale de l'Arizona. Donc la liberté religieuse a forcément des limites, que ces limites soient juridiques ou qu'elles soient organiques. Et donc, il n'est pas incohérent que dans le paradigme islamique, ces limites soient claires. C'est le fait que l'erreur religieuse n'a pas le droit de citer dans un pays musulman.
Donc il est tout à fait cohérent pour une société musulmane qui vit selon les principes islamiques de dire que l'erreur n'a pas de droit de cité dans cette société, puisque l'État musulman, en plus de protéger les gens dans leur intégrité physique, les protège également dans leur intégrité spirituelle. Et cela, un moderniste ne pourra pas le comprendre, mais un catholique traditionnaliste, par exemple, pourra plus facilement le comprendre, puisque ça a été la vision du catholicisme jusqu'à Vatican II, jusqu'à Dignitatis Humanae. Sauf que certains chrétiens me feront l'objection, certains catholiques, qu'il y a une différence entre le statut de l'ex-musulman qui a quitté l'islam en terre d'islam et le statut de l'hérétique dans le catholicisme. Mais pour un homme moderne, pour un libéral au sens philosophique, c'est exactement la même chose, puisque le catholicisme livrait l'hérétique public qui ne se repentait pas, mais qui prêchait son hérésie, le livrait directement au bras séculier qui le mettait à mort, ça on le voit dans la Somme théologique de Thomas d'Aquin. Pour un libéral, c'est la même chose que une société islamique qui condamne à mort l'apostat qui persiste dans son erreur et qui propage son erreur en public. C'est exactement la même chose. De surcroît, Thomas d'Aquin semble parler dans la Somme théologique de la question de l'apostasie, lorsqu'il dit que faire un vœu est laissé à la volonté, mais que le fait de tenir ce vœu est une obligation. Et que, au final, celui qui a accepté le catholicisme, on doit l'obliger à rester catholique. Et cette vision de Thomas d'Aquin semble avoir été comprise bien avant et bien après par les catholiques, puisqu'on voit dans ce livre sur Saint Louis, la prunelle de ses yeux, qui parle des musulmans convertis au catholicisme sous le règne de Saint Louis, que Saint Louis a ramené du monde musulman, a ramené en France. On voit que la peine de mort pour les apostats était appliquée. L'auteur, donc, qui est un universitaire américain, dit la chose suivante. « Peut-être aussi les convertis venus d'outre-mer furent-ils en France contraints à l'inertie par la peur. Ils connaissaient fort bien le prix à payer s'ils ne s'assimilaient pas de manière visible. Il était d'autant moins question pour eux de déclarer ouvertement leur désir d'apostasier la foi chrétienne, quand bien même c'eût été leur intime aspiration. Tout le monde savait que s'obstiner dans l'apostasie était passible de la peine de mort. Cette connaissance théorique devient réalité dans la ville de Rouen le 18 avril 1266. Ce jour-là, l'archevêque franciscain Eudes Rigaud, connu pour être le meilleur ami de Louis IX, jugea et condamna comme apostat et hérétique un homme qui avait été converti du judaïsme à la foi catholique. Le juif avait déjà apostasié auparavant, puis persuadé que c'était une erreur, il était revenu au christianisme. Il avait même été rebaptisé à cette occasion. Par la suite, il avait encore renié sa décision et avait refusé d'être rétabli dans la foi catholique, bien que plusieurs fois exhorté à le faire, comme l'écrivait l'archevêque. Et donc, on voit ici que cette peine qui choque des personnes qui se disent aimer la France, par exemple, sous cette vidéo a été mentionné le nom de Majid Oukacha, quelqu'un comme Majid Oukacha qui dit aimer la France, on voit que ces personnes, d'une certaine manière, n'aiment pas la France. Elles aiment ce que la France est devenue après la Révolution, comme ces personnes n'acceptent le catholicisme que parce que le catholicisme a connu Vatican II et Dignitatis Humanae. Donc lorsque je cite cet exemple de peine de mort pour l'apostat, pour celui qui quitte le catholicisme dans le royaume de France, cela choquerait bien entendu beaucoup les ex-musulmans qui disent aimer la France. Mais dans les faits, ils aiment ce qu'est devenue la France après la Révolution. Ils n'aiment pas véritablement ce que les catholiques appellent la France éternelle, la France de Saint-Louis. Donc c'est intéressant de voir tous ces aspects qui sont relativement méconnus pour traiter de cette question. De surcroît, je rajoute qu'ici, ces exemples ne sont pas issus de caprices de pape ou de caprices d'évêques. Il y a véritablement des justifications théologiques fortes qui se basent à la fois sur l'Ancien Testament, mais à la fois aussi sur le Nouveau Testament, notamment sur Luc 14, 23, « Contre un lait à y entrer ». Et ça, c'est pas mon interprétation des textes, c'est l'interprétation de saint Augustin. Maintenant donc, je vous laisse écouter cet appel, et s'il y a une quelconque erreur que vous voyez ou manquement dans cet appel, tenez-en pour responsable non pas mon collègue, mais moi-même, puisque je suis le responsable de ce projet et du numéro vert sur l'islam. Dernier point, la personne m'a invité à une interview. Je vais y réfléchir. Je vais regarder le contenu, me familiariser avec sa chaîne YouTube pour voir si cette personne n'est pas un agitateur gauchiste discourtois. Parce que comme vous le savez, j'aime bien discuter et j'ai aucun souci à discuter avec des personnes qui sont courtoises. Et cette personne me semble être courtoise malgré tout à l'heure actuelle. Donc je vais me renseigner encore un peu plus et je reviendrai vers cette personne. Et durant tout l'appel, même si certains peuvent lui reprocher, lui dire que c'est un manque d'élégance d'avoir publié l'appel sans l'autorisation, mais la personne a été courtoise durant tout l'appel et il faut
reconnaître cela malgré tout. Donc je vais réfléchir et je reviendrai vers cette personne en temps voulu, si Dieu le veut. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Désolé pour la longueur de l'explication, mais je pense que c'était important, notamment sur la question de la liberté religieuse. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. Allô ? Oui, bonjour. Bonjour. Alors, je suis bien au numéro vert Allo Islam ? Oui, c'est bien cela. J'étais dans un long appel avec un chrétien. D'accord. J'ai pas pu prendre votre appel. Une excuse. Il n'y a aucun problème. Mais voilà, comme vous voyez. Alors, je venais me renseigner. Parce que, alors, j'ai entendu parler de vous il n'y a pas longtemps, en fait. Moi, je suis un animateur d'émission à la base. Et on m'a dit que c'était un numéro pour les islamophobes. Est-ce que c'est vrai, déjà, pour commencer ? Oui, c'est l'une de nos cibles en termes de communication. En tout cas, après, ce numéro, en réalité, s'adresse à toute personne qui est non musulmane ou tout musulman qui aurait des doutes et permet de poser n'importe quelle question au sujet de l'islam afin d'en discuter. D'accord, ok. Et du coup, le fondateur de ce numéro, il y a moyen de l'inviter ou de discuter avec lui directement ou pas ? Éventuellement. Pour comprendre la démarche, etc. En général, ce qui se passe, c'est que si vous souhaitez l'inviter ou autre chose, ben, je peux lui transférer votre demande d'invitation. Si vous me donnez un contact, oui, vous donnez sur votre émission, je peux très bien lui transférer. Oui, aucun problème. Avec grand plaisir, je vais vous donner mon mail à la limite. Comme ça vous permettra de me contacter. Alors j'ai une petite question avant. Est-ce que c'est vrai que vous vous définissez comme d'extrême droite, radical, et du coup musulman, radical aussi, ou c'est une blague, façon de parler, c'est un troll communicatif? Non, c'est vrai, en tout cas pour le cas de la ligne de communication de notre association et de notre président. D'accord. Après, voilà, il n'est pas nécessaire que chacun partage sa ligne politique pour travailler au sein du numéro vert. D'accord. C'est pas une condition d'emploi. Néanmoins, ça reste la position officielle de notre association, plus la position de notre président. C'est un vrai, enfin pas un militant, je vais pas en dire un militant, mais il est vraiment positionné à l'extrême droite. D'accord. Et c'est quoi le but du coup de ce numéro réellement dans l'idée? Enfin, c'est quoi la ligne derrière? Enfin, j'aimerais comprendre le projet en fait. J'ai un peu du mal à saisir. Je veux bien que vous m'expliquiez comme ça, et puis après j'attendrai le mail pour contacter votre patron, mais ça m'intéresse un petit peu. Alors nous, en tant que conservateurs et traditionnalistes, on considère que le modernisme et que le libéralisme est un danger pour la France. C'est-à-dire que la France a déjà succombé d'ailleurs à de nombreux dangers du modernisme et du libéralisme, et considère que la seule solution pour sauver la France, la vraie France avec ses valeurs et son histoire, c'est l'islam. D'accord. C'est pour ça qu'on appelle les gens, toujours dans un dialogue cordial et respectueux, néanmoins un dialogue de vérité, on appelle les gens à considérer l'islam comme religion. D'accord, donc le but ce serait d'imposer l'islam en Occident finalement. Je pense pas que c'est juste de parler d'imposition, parce qu'on n'est pas pour le fait de... Alors dans un sens plus... On n'est pas pour le fait de... Peut-être imposition dans un sens plus doux, dans le sens de s'imposer, pas dans le sens d'imposer à l'autre, dans le sens de s'imposer en tant que musulman. En Occident, peut-être, oui, mais pas dans le sens de forcer les gens à devenir musulmans ou autres. On reste dans un dialogue cordial. On pense qu'à travers une exposition claire de la cohérence de l'islam, des valeurs de l'islam et des dogmes de l'islam, on pense que les gens eux-mêmes sauront reconnaître que c'est une chance pour la France et qu'on peut sauver la France à travers l'islam. D'accord. Et du coup, vous tombez sur des gens vous arrivez à convertir des islamophobes ou pas? Enfin, façon de parler, je sais pas comment dire. C'est genre les islamophobes, ils vous appellent, ils vous disent ouais, je déteste l'islam, vous allez couper nos têtes, et après, comment ça se passe? Enfin, vraiment, question bête. Non, après, je pense qu'il n'y a pas tout islamophobe qui est forcément dans cette vision cliché de l'islam, qui pense qu'on est là pour leur couper la tête ou autre. Donc, il faut reconnaître qu'il y a une pluralité même au sein de l'extrême droite, avec des gens qui sont beaucoup plus nuancés. C'est une chose que nous devons reconnaître. Ensuite, oui, ça nous arrive d'avoir effectivement des appels de personnes qui sont très offensives, qui sont très hostiles, et parfois ça nous arrive de terminer dans un dialogue qui est très agréable et très cordial, et de
de faire en sorte qu'ils se remettent en question D'accord. sur leur vision de l'islam. Donc ça nous arrive effectivement. Et parfois, oui, ça peut nous être arrivé d'avoir effectivement aussi des gens d'extrême droite, des catholiques traditionnels, qui, après de multiples appels, nous ont dit qu'ils considéraient maintenant à se convertir. D'accord. Après, on se ment pas, c'est un travail qui est beaucoup plus lourd. C'est des gens qui sont en général très réticents vis-à-vis de l'islam. Donc, Bien sûr. effectivement, comme quand on va viser un public plus de gauche ou autre en France, c'est des gens qui ont souvent beaucoup plus de facilité à accepter l'islam. C'est vrai que c'est plus compliqué, néanmoins, on voit des résultats, on voit des fruits de notre travail. D'accord. Et alors, question un peu provocatrice, et vous, parce que vous êtes musulman du coup, la remise en question, façon de parler, est-ce que vous permettez de vous remettre en question sur votre religion ou non? Parce que vous remettez en question des gens, sur même leur possibilité d'imaginer peut-être leur salut, mais vous de votre côté? Alors, à titre personnel ou au sein Général ou personnel par rapport à la plateforme, même personnel, pourquoi pas, hein, comme vous voulez. C'est vous qui choisissez ce que vous répondez. Je vais pas vous forcer. Moi, à titre personnel, j'ai déjà fait un long cheminement. J'étais athée. Je suis issu d'une famille athée, d'ailleurs plutôt de gauche. Et j'ai grandi dans un cadre très laïque et très athée. Et j'ai moi-même, je suis par moi-même devenu musulman, pas à l'adolescence, mais plutôt lorsque j'étais jeune homme, quand j'avais à peu près 20 ans, j'ai commencé à cheminer. Donc ça fait presque 10 ans maintenant, et j'ai beaucoup étudié les autres religions également. Donc je vais pas dire que je suis plus dans la remise en question, je vais dire que j'ai atteint une certaine stabilité en termes de foi, et que donc voilà, que je me pose plus trop ces questions maintenant avec l'expérience dans l'interreligieux. Après, dans le cadre du dialogue, bien sûr, le but c'est pas d'avoir un dialogue unilatéral. Donc on a souvent des gens qui arrivent et qui nous posent des questions, et même qui mettent qui challenge l'islam, qui questionne l'islam, et sur ça ne pose absolument aucun problème. Au contraire, je trouve que c'est un exercice qui est stimulant, et c'est intéressant de discuter d'islam avec des gens qui s'opposent à nous, et c'est intéressant de montrer qu'il y a une rationalité derrière l'islam, et qu'il y a aussi une beauté derrière l'islam. D'accord, très bien. Et on me demande si un apostat vous appelle, voilà, est-ce que vous acceptez de le reprendre dans vos rangs, finalement? Un apostat, hein, je précise bien, un ancien musulman, voilà, qui serait sorti. De redevenir musulman, oui, bien sûr. De toute façon, nous, premièrement, on n'a aucune autorité en tant que musulman, pour deux raisons manifestes. Premièrement, on est musulman en France, donc on est musulman dans un pays où il n'y a pas d'État islamique. Il n'y a pas d'État qui répond. Quand je dis État islamique, je ne parle pas bien sûr de quelque chose qui pourrait appliquer la charia, quoi. Qui applique la charia. Et en plus, on n'est pas des juges. Donc on a doublement, en fait, on aurait doublement tort de prononcer un quelconque jugement sur qui que ce soit. Donc si quelqu'un revient à nous en disant qu'il était apostat, qu'il veut redevenir musulman, ben, on le félicite de sa décision, on l'encourage à le faire, et il n'y a absolument aucun problème. Et après, même dans un cadre différent, même dans une société idéalement islamique qui applique la charia avec des juges islamiques, normalement, la personne veut redevenir musulman. Le juge n'a pas à l'interdire de redevenir musulman, même dans une société islamique. D'accord. Et à l'inverse, vous, la charia serait quelque chose de souhaitable ou pas, pour vous, l'application de la charia? Alors, l'application de la charia en France, c'est un peu plus compliqué. Il y a des questions pratiques à prendre en considération. C'est sûr. Donc, c'est un peu compliqué de répondre à cette question pour le cas de la France précisément. Par contre, ce que je peux dire, c'est que je considère que une société islamique est un idéal moral. Une société idéale est islamique et applique la charia. Donc, une société parfaite devrait appliquer la charia, oui. D'accord. Après, il y a le problème des questions pratiques. Comment est-ce qu'on pourrait réussir à mettre ça en place et autres. Oui. Et parfois, peut-être que malheureusement, le contexte fait que ça serait un plus grand mal de chercher à remettre ça en place en France. Donc, c'est un peu plus compliqué de répondre ça pour le contexte français. Mais je peux répondre que de manière abstraite, en disant que oui, idéalement, une société devrait être islamique et appliquer la charia. Ça serait souhaitable.
D'accord. Mais alors, si on applique la charia, on est bien d'accord que normalement, un apostat, il a pas. Enfin, voilà. Normalement, on ne laisse pas vivre. Même même dans la charia, si l'apostat souhaite redevenir musulman, il peut redevenir musulman. D'accord. Et s'il Au le contraire, souhaite pas? même s'il ne souhaite pas, il est arrêté, il est emprisonné. D'accord. C'est un homme. Ok. On lui expose les preuves et si jamais il refuse malgré l'exposition des preuves, il est exécuté en islam. D'accord. Oui. Au moins vous êtes. Non, mais au moins vous êtes honnête, je trouve. Parce que si je vous amène sur le sujet réellement un peu plus sincèrement, vous le dites, quoi. C'est assez honnête. Au moins. Mais alors, du coup. Oui, bien sûr, il n'y a pas de raison de vous dire. Non, mais c'est intéressant, c'est intéressant. Ouais, Voilà, après, il y a quand même un petit peu de. Voilà, on tourne un petit peu en rond, mais c'est intéressant. Mais alors, du coup, vis-à-vis de. Alors, moi, j'ai deux questions qui me taraudent là. C'est la première sur l'homosexualité, mais surtout sur la transidentité, parce que c'est un phénomène actuel. Vous vous positionnez comment sur la transidentité et l'homosexualité aujourd'hui? Alors, je réponds que la question de la transidentité, déjà, il y a des questions, c'est pas simplement une question morale et éthique, c'est aussi une question épistémologique et ontologique. Donc, on pose la question de la réalité du genre. Oui. Souvent, ceux qui promeuvent cette position philosophique, c'est des personnes qui sont plus constructionnistes, qui pensent que tous ces critères-là, ces critères de genre, ces critères même de sexe parfois, c'est des constructions sociales. Donc c'est une vision particulière de l'épistémologie, et même qui ont une ontologie même parfois qui est particulière, en disant qu'il n'y a pas de réalité de genre. Ça c'est le cas par exemple, il me semble, de Jadis Butler, qui est, il me semble, la première philosophe à vraiment avoir creusé cette question de l'identité de genre. Et donc déjà nous ne reconnaissons pas cette épistémologie, nous ne reconnaissons pas cette ontologie. Alors je connais les arguments classiques de ceux qui défendent la transidentité. Souvent il s'agit de montrer les imperfections biologiques, montrer que la biologie n'est pas un critère idéal pour définir l'identité, parce qu'il y a parfois des cas d'hermaphroditie, je pense, hermaphroditie, ou en tout cas d'hermaphrodite. Et voilà, il y a différents cas qui ne sont pas bien dans les catégories, et même si on regarde au niveau du karyotype, au niveau des chromosomes, parfois on n'est pas exactement XY, des fois on est XY, des fois on est XYY, etc. Bien sûr, bien sûr. Donc souvent c'est ce genre d'arguments-là qui sont utilisés. Nous disons que nous ne sommes pas des matérialistes, que nous reconnaissons l'existence de l'âme, et que l'âme est soit masculine, soit femelle. D'accord. Ah, il y a quand même un genre de l'âme. Oui. Oui, bien sûr, il y a un genre de l'âme. Ah bon? C'est clairement dit dans le Coran. Oui, bien sûr. D'accord. Dans le jugement, il y a des âmes, hommes qui seront ressuscités. Ok, intéressant. D'accord. Mais alors du coup, qu'est-ce qu'on dans une société idéale islamique, c'est quoi la situation pour eux, façon de parler? Imaginons, je veux dire demain, voilà, on a un grand remplacement massif. Et comment ça se passe? J'imagine que dans une société islamique, on considérerait, déjà on interdirait les chirurgies, parce que les chirurgies de changement de genre ou de changement de sexe, sur la base qu'on considère qu'il y a une valeur au corps humain, entre guillemets sanctifie le corps humain, on a encore une valeur sacrée, on considère qu'on ne peut pas toucher au corps humain comme ça. Pour les mêmes raisons d'ailleurs qu'on interdit certaines chirurgies esthétiques, qui sont toutes chirurgies esthétiques qui tendent à vouloir embellir le corps d'une quelconque manière. Donc on ne parle pas des chirurgies de reconstruction. Bien sûr. L'islam pourrait autoriser éventuellement quelqu'un qui est brûlé vif de recevoir une chirurgie pour reprendre une apparence qui est normale. Éventuellement, ça veut dire que c'est pas forcément clair, quoi. Alors, je suis toujours prudent parce que vous savez que la tradition islamique est riche, et donc il y a toujours un risque de dire quelque chose qui soit contredit par certaines positions. Mais de mon expérience de la jurisprudence islamique sur ce sujet-là, il y a un consensus des savants sur ça, sur le fait que c'est autorisé. J'ai jamais vu un savant qui dit que dans ce cas-là, ça ne serait pas autorisé. Mais par on va dire humilité intellectuelle, je préfère employer des termes qui sont plutôt relativistes.
Donc, pour être sûr que je ne contredis pas un avis existant, mais j'ai jamais vu un savant dire le contraire. D'accord. Donc Sur la ce point, transidentité, finalement, il Ok. n'y en aurait pas vraiment, parce qu'on n'y aurait pas accès, ce serait pas forcément une question. Mais alors, l'homosexualité pratiquant, Alors, l'homosexualité pratiquante, c'est un péché en islam. d'accord. C'est un péché, on considère que c'est immoral. Ça, bien sûr, d'un point de vue moral, on s'y oppose. Encore une fois, dans une société idéalement islamique, l'homosexualité est condamnée également. D'accord. Elle est Réprimé. condamnée Par quoi, du coup? C'est avec quoi la pour sentence? objectif. Euh, il y a une divergence d'opinion sur le comment de la Mhm. sentence, mais l'avis majoritaire, si ce n'est pas l'avis consensuel, des 4 écoles de jurisprudence islamique, c'est Mhm. que l'homosexuel qui pratique l'homosexualité en public est exécuté. D'accord. Il est exécuté, enfin, celui qui commet la sodomie et celui qui est sodomisé est exécuté. Et il y a une exception dans le cadre du viol, bien sûr. La D'accord. personne n'était pas consciente qu'elle a été D'accord. violée, elle est exécutée. Là, il faudrait discuter des modalités de l'application de la peine. J'avoue que je ne connais pas bien. Mhm. Souvent, toutes les peines qui impliquent une peine de mort ou qui impliquent un châtiment corporel, souvent il y a des conditions d'application qui sont assez strictes. Dans D'accord. le cadre de l'homosexualité, je ne sais pas bien. Voilà. Si vous me questionnez sur d'autres cas, par exemple pour la peine de l'apostat, pour la peine de l'adultère, pour la Ouais. peine de Ça m'intéresse du la peine voleur, de ces choses-là, l'apostat, effectivement, on en a parlé tout à l'heure, mais pourquoi pas? Je veux bien un petit. je maîtrise plus les modalités. Parce qu'en fait, ce qu'il y a, c'est que cette peine, en fait, ce qui est un peu compliqué dans l'herméneutique islamique, Ouais. c'est qu'elle est rapportée dans un hadith, dans une narration prophétique, mais c'est une narration prophétique faible. C'est dans Abu Daoud, c'est un des recueils de tradition prophétique Mhm. qui rapporte ce hadith, mais c'est pas un hadith authentique. Oui. Celui qui dit que si vous prenez un homme, enfin un sodomite et quelqu'un qui se fait sodomiser, exécuter tous les deux, ça c'est un hadith qui n'est pas authentique, qui se trouve dans Abu Daoud. Mais il y a malgré tout, dans l'application de la peine, il y a, il me semble, un consensus, c'est-à-dire que les 4 écoles ont appliqué la peine malgré qu'on n'ait pas une preuve structuraire forte qui dit qu'il faut appliquer la peine. D'accord. Donc c'est un peu compliqué parce que les savants, il me semble, se basent sur la question du consensus et non pas sur le texte lui-même, parce qu'on ne trouve pas de texte authentique qui met en application cette peine. Intéressant. Donc après, il faut voir comment l'appliquer, il faut voir les modalités d'application. Peut-être que c'est plus compliqué que ça. Je D'accord. peux vous donner une réponse imprécise. Non, il n'y a pas de souci. Et alors, dernière question, après je vous embête plus. Du coup, votre but, c'est quoi? C'est de communiquer avec la population pour vous faire accepter? Parce que c'est quand même très particulier, on est bien d'accord que vous doutez bien que... Alors moi, je m'en fiche un peu, j'ai l'habitude de parler avec des gens bizarres, mais genre, façon de parler. Mais genre, là, vous avez un discours qui est assez radical, vous avez l'air de... Voilà, vous aimeriez, pourquoi pas, une application de la charia, même si vous savez que c'est pas possible contextuellement, on va dire. C'est quoi le but, finalement? Parce que... Ok, d'extrême droite, pourquoi pas, vous allez vous entendre avec les cathos tradis, j'imagine, sur pas mal de choses, mais genre, c'est quoi le but en fait? C'est de vous faire accepter plus facilement dans la société, de réussir à communiquer un petit peu, de changer peut-être le champ lexical pour savoir comment les gens vous perçoivent. Enfin, comment ça se passe? Alors, malheureusement, je ne peux pas vous répondre vraiment autre chose, parce que comme je suis pas le directeur, Ouais. peut-être que je peux pas vous faire une réponse aussi précise que lui. Pas de Je ne souci. peux pas vraiment dire autre chose que ce que vous avez dit, c'est-à-dire qu'on constate qu'il y a partout dans le monde une modernisation et une libéralisation des mœurs, D'accord. des sociétés. Nous sommes conservateurs, nous sommes traditionnalistes. Oui, On logique. considère qu'il y a un bienfait dans le fait de rester dans une société traditionnelle avec des valeurs et une morale traditionnelle. Et donc, nous résistons à travers l'islam et on pense que l'islam est la solution pour bloquer cette vague de modernisation et cette vague de libéralisation. Je suis certain que si mon directeur discutait avec vous, il aurait sûrement beaucoup plus de choses à dire que moi. Ce sera avec plaisir. Hein, par répéter, ouais, pas de par souci. répéter Non, mais je comprends. Après, c'est normal. Je pense que vous travaillez en partie, enfin, j'imagine, ou peut-être que c'est bénévole. Mais en tous les cas, je serais ravi de recevoir votre chef, façon de parler, enfin, votre patron, du coup, sur mon antenne. Et puis voilà, on verra s'il est d'accord et ce sera avec plaisir. Voilà. Après, il est certain que je sais que les positions que j'ai présentées aujourd'hui comme radicales, Oui. mais je pense que quelqu'un qui est vraiment conservateur. Oui, il va trouver ça normal. Bien sûr, non, mais bien sûr. Je suis d'accord avec vous. Mais c'est pour ça que je dis, vous entendrez. Enfin, un cateau tradit, dans l'idée,
il y a une grande partie de votre discours qui paraît cohérent. Enfin, sans aucun problème. Évidemment. Donc, Et même un Français, le Français du XVIIe siècle ou même du XVIIIe siècle était pour la plupart du temps des cathocradis, mais oui. Je pense que la plupart des gens vivant au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle, seraient d'accord avec notre discours sur pas mal de choses. J'imagine. Même des papes. Il y a quand même 3 siècles, enfin 3-4 siècles qui sont passés par là, mais c'est sûr qu'il y a 400 ans, oui, on serait d'accord, j'imagine, sans aucun problème. Mais en tous les cas, ouais, enchanté en tous les cas. Merci beaucoup de m'avoir accordé ce temps. Et puis, bah, je vous laisse, voilà, vous dites à votre créateur, façon de parler, de me contacter, comme ça. Est-ce que je peux vous poser juste quelques questions en plus? Allez-y. Je pense qu'on patron va me poser d'autres questions. J'ai votre adresse mail. Oui. Est-ce que vous pouvez me donner le nom de votre émission, par exemple? Alors, mon émission, c'est Zioclo. Ouais, Zioclo. Z-I-O-C-L-O. Répétez, s'il vous plaît. Z-I-O-C-L-O sur YouTube et Twitch. YouTube et Twitch. Voilà. C'est aussi le nom de votre chaîne? Et c'est le nom de ma chaîne, oui. Et vous allez tomber dessus très facilement, en principe. Hier soir, on a parlé du coup de religion. Des fois, on parle de choses bizarres, de drama, des interviews, beaucoup aussi. Et comme ça, vous allez pouvoir voir pas mal de choses. On a reçu des apostats aussi, d'ailleurs. Donc, voilà. Donc, vous êtes un peu dans la thématique de mon émission. Et actuellement, voilà. Et puis, je devais vous appeler pour mon émission. Et je voulais aussi joindre, si possible, après, pourquoi pas le créateur de la ligne numéro vert. Comme ça aurait été intéressant de pouvoir discuter quand même, quoi. Excellent. Alors, je répète juste votre adresse mail. Alors, je vous la répète. Alors, attendez. Je vous la répète tout de suite.